Cette semaine à l'émission, on est unanimement intéressé à t'entendre jouer en t'offrant un véhicule. Ah! Sérieux? Non, je peux pas. Moi, je l'ai conduit. C'est un peu dangereux. Comment ça se fait que tes pantalons sont tachés de même? J'en reviens pas. C'est capoté, je le regarde, là. Cette émission est une présentation d'Antirouille Métropolitain et de Remorquage Mobile. Cette semaine, notre gagnant, c'est Christopher. C'est un musicien qui tente de se faire connaître à travers le Canada. Après plusieurs années de travail, ça serait extraordinaire d'avoir la chance de pouvoir présenter mon concert un peu partout ailleurs, au Québec, au Canada. La situation idéale pour ce projet serait d'avoir une voiture. Ton objectif, si j'ai bien compris, c'est d'aller faire découvrir ta musique un peu partout, là, parce que là, t'es pris avec le fait que tu peux pas te véhiculer. C'est ça l'affaire. Pour les concerts, etc., surtout pour les opportunités qui sont plus loin que Lévis et Québec en tant que tel, c'est vraiment le véhicule qui manque vraiment. Puis on a une batterie surtout, là, si on s'entend que c'est quelque chose qui est un peu plus dur à packer, en plus avec les instruments. Fait que c'est ça. Puis aussi les groupes, là, le groupe en tant que tel, là, au total, on est 4. Ben écoute, nous, on a regardé ton vidéo et on est unanimement intéressé à t'entendre jouer. Et on va te permettre de pouvoir t'émanciper un peu en t'offrant un véhicule. Ah! Sérieux? Sérieux. Ah, tabarouette! Oh my God! OK, wow! C'est le fun. Ça fait depuis les dernières années, je fais Québec, Lévis, puis un peu Montréal, c'est le fun. Ouais. Mais tu sais, c'est toujours l'idée d'aller dans un territoire inconnu puis de pouvoir performer là. Puis là, je vais pouvoir avoir cette chance-là. My God, merci. Christopher ne s'attendra certainement pas à recevoir une camionnette. Mais nous, chez Automobile en Direct, on a trouvé ce véhicule-ci qui est dans un état étonnant. On a l'intention de le personnaliser un peu. Bon, le problème de notre F-150, c'est que son précédent propriétaire n'a visiblement pas trop pris soin de la mécanique. Alors, il y a beaucoup de travail à faire. Messieurs, je vous ai amené un F-150. Je pense que vous avez déjà vu ça. Je te rappelle que c'est la camionnette la plus vendue au monde. Oui. Est-ce que tu en as déjà acheté? Non, j'en aurai jamais. Puis la première bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas un 5.4. 5 points claque? Oui, parce que 4.6, c'est un bon moteur. Oh, oui. Moi, je l'ai conduit. C'est un peu dangereux. En particulier parce qu'il n'y a pas de frein du tout. Non, je peux pas. Il n'y a pas de frein. J'ai remarqué aussi que la peine de parc est là. C'était pas moi qui t'ai arrêté une couple de fois avec la peine de parc. Mais j'ai remarqué aussi vraiment une grosse fuite. On traduira pour le public peine de parc. Peine de parc. Juste vous dire, le public, il y a aussi un fuite au niveau du système d'échappement. Oui, légèrement, oui. J'ai remarqué aussi, on a des petits sapins ici qui ont été soigneusement installés dans le véhicule. C'est tout. As-tu besoin d'une ligne? Oui. OK, pompe. Pompe it up. Pompe. OK, c'est bon. On la voit très. Ça coule-tu, Danny? Ça coule. Là, la ligne qui est juste là coule, mais ça peut être un problème qui commence et on ne sait jamais où ça finit. Là. Dans ce cas-là, non, parce que le bout de ligne est à peu près ça de long. Fait qu'on remplace tout le petit bout de ligne, le reste, c'est beau. Danny, il y avait une bonne job de frein à faire sur le F-150. Puis une des premières constatations qu'on a pu faire, c'est qu'il y avait une ligne de frein qui était défectueuse. Autrement dit, la pédale allait au fond. C'était un peu un problème, là. Oui, exactement. Même si le véhicule a été bien entretenu, les tuyaux de frein sont en acier. C'est important d'avoir une bonne anti-rouille. Malheureusement, il n'a pas été mis partout, donc il y avait une ligne qui était rouillée. On va remplacer ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que la balance des lignes sur le camion sont belles parce qu'il y a eu un traitement anti-rouille. Oui, exactement. Parce que si ça n'avait pas été le cas, ça pourrait être un cauchemar. Oui. C'est ça, OK. Mais une autre chose aussi qui n'est pas à négliger, c'est remplacer l'huile à frein. OK. La plupart des gens nous disent « Hey, j'ai jamais remplacé ça, jamais manqué de break. » Oui, mais tes freins sont moins efficaces.
OK. Donc, ça, c'est important que ce soit remplacé. Aux 50 000 km, je dirais. OK. Donc, c'est OK. pas un entretien qui est coûteux, puis c'est quand même assez rapide à faire. Fait qu'est-ce qu'on va le sauver? On va le sauver. Ben, rapidement, comme ça, on a une table de suspension du côté droit en haut qui est finie. Bien évidemment, on va remplacer les filtres, l'huile, ces choses-là. Les essuie-glaces, ça fait des années, ils ont brûlé par le soleil. On a aussi les catalyseurs. On a une fuite d'échappement, c'est au niveau des catalyseurs. Un peu plus cher. Oui. Puis au niveau du système d'échappement, en fait, il n'y a pratiquement pas de système d'échappement. Ça a été Il n'y a pas de système il a d'échappement. été rafistolé avec des bouts de tuyaux puis un troche rouge qu'on achète dans les tablettes chez Canadian Tire. Il va falloir peut-être regarder dans l'usager parce que ça peut coûter assez cher. Là. Ouais. Oh, service 5 étoiles, tu m'as tout démonté. Oui, j'ai pris ta liste, je suis allé dans la cour démonter les pièces. C'est long. Effectivement. Hey, il nous manquait la moitié, là, carrément, de l'échappement. Fait que ça, c'est parfait. Combien tu vends ça? Ça, c'est 22 $. Hey, imagine. OK, rétroviseur. Ben là, rétroviseur, je n'ai pas besoin de 4. Un, ça va être correct. Oui, je ne savais pas si c'était passager ou conducteur électrique. Ah, je t'avais ou pas manuel. dit. Excuse-moi, c'est un régulier. Pas de problème, c'est 19 $ plus taxes. OK. Puis les roues? Les roues, j'ai même tes center cap, c'est 50 oui. chaque. OK, fait que 200. Les pneus, par exemple, ouais, ils sont vieux, hein? On dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'usure, mais on voit que c'est craqué. Alors ça, on va démonter pour toi. On va les enlever? Oui, OK, tu vas pouvoir te faire des balançoires. pas de problème. Super. Automobile en direct offre un programme de satisfaction 30 jours sur tous ses véhicules. Ainsi, vous avez amplement le temps de voir si votre voiture correspond à vos besoins. Sinon, nous vous l'échangeons. Ouais, je t'ai entendu sacrer à quelques reprises, puis je pense que je viens de comprendre pourquoi. Oui, c'est normal. En fait, c'est pas en cause que c'est un Ford, mais en cause que c'est un 2003. Ouais. Puis le boulonnage, qu'est-ce qui tient les catalyseurs? Il y en a 3 sur 4 qui ont cassé. Une job de patience. Bon, ben ton défi dans les prochaines heures, ça va être de n'émettre aucun juron. Je vais essayer, mais vous allez sûrement avoir quelques bips au montage. OK. Tabac. Ta cote au fond. Yes, sir. C'est une miracle, ça. T'en vois tourner, toi? Oui, ça tourne. Oh. Bon, on chauffe, on défait Ça, le c'est dernier. Je vais aller me chercher un 649. Ça sent le cochon brûlant. À quoi ça sert, ça? Ça, c'est du pénétrant. Hein? Du quoi? Hey, ça, mon gars. C'est du pénétrant. C'est du pénétrant. Ça l'aide à pénétrer la rouille. Ça, c'est du dérouilleur, en fait. Ils appellent ça du pénétrant. C'est du super pénétrant. C'est du double X. Avant, c'était du triple X. Mais ils ont changé de nom. Ils ont enlevé un X, il pénètre moins qu'avant. Ça marche. Veux-tu un peu de pénétrant? Le pire, c'est que ça marche avec du pénétrant triple X. Ah, mais t'as juste du double. On l'a eu, t'as... Ouais! Il est moins bruyant et surtout, il y a des freins. Ah, il freine super Ah, bien. regarde, tu vois? Il est parfait. Faudrait quasiment que quelqu'un ait fait un petit tour avec. Antoine, c'est son travail, ça. Ah, Les essais moi, je fais routiers. des essais routiers de pick-up de 240 000 kilos. Parfait. Attends un peu, on va arracher le vieux. Oui. Ah, je vois que vous avez déjà avancé pas pire, hein? Oui, écoute, si vu que pire. t'étais pas là, on a quand même commencé Ben, à sans l'intérieur, c'est ça le pire, par exemple. là. toi. Ben, c'est avec ça qu'on a Ah non, commencé. c'est fait pas que, ça le oui. pire. Tabarouette. Ah, quand même, on a nettoyé les tapis, les bancs, les panneaux de porte. Fait que, ouais, Eh, quand même. Seigneur, hein?
Seigneur, hein? Ah, puis les roues, t'as enlevé ça? Parce que moi, j'étais curieux de voir qu'est-ce qui se cache en dessous de ça. Parce que c'est un vieux rime d'acier poche. Mais c'est beau, vrai? Quand même. C'est une belle... un beau mag. Le pire, c'est qu'on les gardera même pas, là. Mais... C'est ça, mais on peut quand même les donner. Oui, vraiment. Mais le camion est propre. Oui, quand même. Quelques petites retouches, un peu de polissage. Mais la rouille qu'il y a, c'est vraiment en surface. Il est vraiment pas si pire parce qu'il a été bien traité. Oui. François, la partie avant de ce camion-là est affectée. Ouais. Il y a une bosse. Ben en fait, il n'y a plus de bosse. Non, on l'a fait en matin. Pour vrai? Oui. J'ai chauffé à 1100 degrés. Là. Puis là, je poussais en dedans, là, puis graduellement, là, ça est revenu quand même assez bien. Le chrome, il est quand même beau. C'est juste qu'il est très taché. Fait qu'on va le polir, puis tu vas voir. Là, tu vas être Ça quand devient même, miroir. Ben, presque miroir. Ah ouais? Oui. Quand tu vois la grille ici en avant, on pourrait se décider de dire, bon, on va en commander une neuve. Ça va être quand même plusieurs centaines de dollars. La solution économique, c'est sabler et je vais la repeinturer. Les autres plastiques, on les a nettoyés. Il y avait beaucoup de cire dessus. On les a effacés avec un efface à crayon. Mais là, on va mettre une petite teinture là-dessus. Ça y enlève des éléments de vieillesse. C'est toujours ça. Même si le véhicule est vieux, c'est ça qu'il faut corriger. Ça donne l'aspect neuf. T'as vu, on a enlevé le déflecteur. Ça, c'est plutôt tout. Ah, c'est pour ça? OK. Il n'y a rien. Ben non, oui. c'est ça. OK. Ben, il est magané, il est mort. Puis non seulement ça, ben, ça accumule la glace. Toi, tu ne recommandes pas d'installer ça? Non. Mais d'un autre côté, ça fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup d'éclats de roche. Bien, c'était en mode à l'époque. À ce temps, avec les belles pellicules qu'on peut mettre, on n'a plus besoin de ça, là. Non, parce que ça brise, ça vibre, ça s'oxyde, puis c'est pas le fun à nettoyer non plus, là. Combien de temps ça te prend à faire ça? C'est sûr que mon sketch était fait d'avance. Fait que je penserais que je suis capable de le faire entre 6 et 8 heures, normalement. OK. Ouais. Je te regarde aller, là, tu dépasses jamais. Tout le temps nickel, tout le temps parfait. Comment ça se fait que tes pantalons sont tachés de même? Mes mains. Regarde, mes mains sont propres. Fait que la peinture, il faut qu'elle soit quelque part. Mais non, mais la peinture est juste là. Je veux dire, je te vois jamais faire ça, là. Non, c'est pas ça, me vois pas. D'après moi, c'est une mode, t'essayes de partir. Tu fais les frettes puis tout ça? Je fais les cordes pour finir avec les frettes, là. Tu fais pas tes cordes toi-même? Bien, en fait, dans la vie, il faut apprendre à connaître ses forces et faiblesses. Puis ça, c'est pas dans tes cordes? Ben, oh! Mais c'est surtout que c'est dans celle à Pierre de faire des lignes très droites. OK. Il est là. J'abuse de son talent. Je sais pas ce qu'ils font, Pierre, mais dans la caméra, t'as l'air moins fou. Ben, je suis contente. Ça veut dire que ça risque de marcher avec moi aussi, ça. Qu'est-ce que ça implique comme temps puis comme coût quand on veut faire un dessin? C'est sûr que ça dépend toujours du format, oui, puis de la complexité du dessin. Des fois, quand je vais travailler sur une plus petite surface, s'il y a beaucoup de détails, je vais être amenée à faire un prix plus élevé parce que j'ai beaucoup plus d'heures de travail. Un format comme celui-là, entre 5,50 et 6,50. Là. OK. Oui. Mais ça, c'est un 150. Oui. Ça, je le savais. Celle-là, t'as coupera, là. Oui. Elle était moins dans des cordes. Pas trop compliqué aujourd'hui, une belle hauteur pour travailler, c'est le fun. C'est le fun aussi d'avoir
de la vraie peinture, quelque chose d'authentique. On peut s'attendre à quoi comme prix? 2 portes comme ça, comme j'ai fait ici, incluant le déplacement, 1 000 $. Bon, évidemment. Si quelqu'un me l'apporte dans mon garage chez nous, ben c'est un 250 en moins. Juste les 2 portes, une job simple comme ça. Ça boit ta Kia? Non, c'est moi qui arrête souvent pour des dépanneurs pendant le café. OK, c'est ça l'affaire. OK, c'est ça. C'est pas juste le char. Il y en a des affaires à cocher, hein? Il y en a pas mal. Mais là, c'est sûr que le fait qu'il y ait quelques accessoires rendus là... En premier lieu, c'est la condition générale. Mais par contre, il faut considérer les accessoires. Cette boîte-là, pour moi, elle vaut facilement 800 à 1 000 Le siège n'est même pas usé. Les tapis sont pas usés. Ce qui fait que sa condition est de beaucoup supérieure à la moyenne. Selon moi, là, c'est un véhicule qui vaut 13 000 facile. Les pièces nécessaires à la remise en condition de notre véhicule ont été fournies par Pièces d'Auto Super. Salut, ça va bien? Ça va bien? Ben oui, absolument. Jimmy, mon cousin, David, mon cousin, mon père, Jean-François. Salut Antoine, enchanté, monsieur. Ça va bien? Enchanté. Salut. Enchanté. Es-tu un peu fébrile? J'en reviens toujours pas. C'est incroyable comme cadeau. Puis là, les projets qui s'en viennent dans les prochains mois, c'est quoi? Ben là, en ce moment, c'est ça. On est en train d'essayer de se booker pour l'été prochain. Des concerts, des compositions aussi qui s'en viennent aussi. Fait qu'on est très excités de voir qu'est-ce qui nous attend cette année. En espérant que ce véhicule-ci puisse t'aider à aller juste un peu plus loin. C'est un camion Ford F-150 2002. Donc, c'est un camion qui a 20 ans. Alex, t'as-tu vu ça? Ça, c'est fait à la main, ça, là. C'est pas C'est fait à la main par un artiste qui s'appelle Pierre Tardy, qui fait ça à main levée. Même chose pour le graphique qui est sur le capot, que tu peux voir, qui a été fait par un artiste qui s'appelle Vicky Réaume, qui s'est inspiré de ta musique pour aller peindre ça. On a compris que tu avais besoin d'un véhicule pour transporter tes instruments de musique, pour transporter des gens avec toi. Tu peux installer 4 personnes dans ce camion-là, tous tes instruments de musique à l'arrière. Wow! Oh my God, c'est capoté. Et tu as une caméra de recul intégrée au rétroviseur qui a été installée par nos amis de chez Vite Expert. Ah, wow! Pneus neufs Yokohama d'hiver, donc t'es super sécuritaire pour ça. Traitement anti-rouille chez Métropolitain, ça sera fait aussi. Fait qu'on a pris des vieilles roues de Ford Expedition qui étaient à la case, on les a fait refaire. Ah, c'est surprenant. Merci infiniment. Encore là, je suis encore sans mots. Wow, c'est surprenant. Il est magnifique. Magnifique, magnifique. Vous avez fait une maudite belle job, j'en reviens pas. On avait toujours de la misère avec la caravane à faire fitter le stock. Là, maintenant, c'est comme... Les amplis, non, je vois tout, ça rentre. Ah, tu peux même amplir 2 amplis par-dessus. On n'a pas pensé pick-up parce que justement, j'ai pas pensé à la possibilité d'une boîte par-dessus. Fait que je le vois déjà, là, je l'imagine déjà. Là. C'est unique, là, c'est l'enfer, en plus que mon nom là-dessus. T'sais. Puis, non, j'en reviens pas. Je suis... Je vais pas avoir grand à me revirer quand je vais vouloir vous parler quand je conduis. Je vais dire, hey, what's up? On peut même faire des fils comme ça. On dirait que c'est neuf, genre. Ben, c'est ça, le sentiment que j'ai quand je suis rentré dedans. C'est comme ça. C'est quoi, c'est 2002, ils ont dit? C'est comme si on était en 2002. On est en 2002. Ah, le char, il vient d'être fait. C'est l'histoire de 2 musiciens qui lisent le guide de l'auto. Ça, j'aime ça. J'ai fait longtemps que j'ai eu un guide de l'auto, honnêtement. Là. Les gens vont être intimidés. Là. Vous êtes comme, hey, j'arrive. J'arrive. En plus, on avec le logo en plus. Ouais.
Ouf, notre F-150 a coûté peut-être un peu plus cher que ce à quoi on s'attendait en termes de réparation et de remise en condition. Une mécanique qui avait besoin d'un rafraîchissement complet, un système d'échappement qui était fini à la grandeur. Bref, c'était un camion qui était sur le bord de se retrouver à la casse, même si esthétiquement, il était en super bonne condition. Alors, c'est pas l'esthétique du véhicule qui nous aura mis dans le pétrin, mais plutôt la mécanique. Les gars de chez Preda en ont travaillé un coup. Alors, Christopher, au nom de l'équipe de rouleau suivant d'Automobile en direct, on te souhaite d'abord une longue et fructueuse carrière musicale. Merci infiniment. Et ça nous fait plaisir de te remettre ton nouveau Ford F-150. Merci infiniment. En tant que musicien, surtout que je suis indépendant, dans ma véhicule, c'est ce qui me sert, ce qui me servirait pour pouvoir aller plus loin avec ma musique. Puis en plus, excuse-moi, mais j'arrivais avec ça, je veux dire, c'est ça. Ça va être unique à son char, le monde va savoir que Christopher est en ville, mais... Cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration d'Automobile en direct, d'Antirouille Métropolitain, de Pièces d'Auto Super et de Remorquage Mobile. La semaine prochaine à l'émission. On a un gros problème ici. Ouais, un couple de problèmes de batterie. Je te vois danser avec le pare-choc, t'as de l'air habitué. Ah oui, ça, on joue avec ça la journée longue. Calvaire, tu vois une bosse là, toi? Il y en a un. T'es-tu en train de te créer de la job quand il n'y en a pas? Mais c'est quand même la meilleure première voiture qu'on peut avoir, là.